Alors une infrastructure agroécologique, c'est une formation spontanée et grosso modo, pour faire simple, c'est tout ce qui n'est pas sur une exploitation agricole, ni du bâti, ni de la terre cultivée. En fait, on reconnaît une infrastructure agroécologique essentiellement par la nature de la végétation qui est spontanée, qui se développe dessus. D'accord. Et ça peut prendre quelle forme du coup? Alors, on reconnaît deux grandes catégories d'infrastructures agroécologiques. Celles qui vont occuper plutôt des linéaires, comme les fossés, les bords de champs, les chemins enherbés, les haies plantées, les haies naturelles. Et puis celles qui vont occuper de la surface. Et là, c'est essentiellement les prairies permanentes, les jachères et l'agroforesterie. Et sur le terrain, ça donne quoi concrètement? Ah bien, je vous invite à aller voir. Nous sommes chez Roger Denis Béziat et nous pouvons aller voir autour des parcelles à quoi ça ressemble. Eh bien allons-y. Alors ici, nous sommes en présence de deux types d'infrastructures agroécologiques. Une haie qui a été plantée de différentes essences, d'arbustes et d'arbres, et une prairie permanente dont l'ensemencement s'est fait de façon naturelle et qui recèle différentes espèces de fleurs. Alors, des insectes phytophages, c'est-à-dire se nourrissant aux dépens des plantes, vont pouvoir se développer à la fois dans la haie et à la fois dans la prairie, mais sans leur porter un grand préjudice. Mais par contre, l'avantage, c'est que ces insectes-là vont servir de support à des insectes utiles appelés ennemis naturels, des prédateurs, des parasitoïdes, qui vont venir se nourrir de ces phytophages, vont se multiplier. Une fois adultes, ces prédateurs, ces parasitoïdes vont pouvoir butiner différentes espèces de fleurs qu'il y a dans cette prairie. Et une fois que la population se sera bien constituée, ils pourront se déplacer, la plupart volent, mais certains se déplacent en marchant. Ils pourront se déplacer dans les cultures de façon à les protéger et à se nourrir, cette fois-là, des phytophages, donc des ravageurs, qui peuvent se développer dans les cultures, ici le lin et le colza. Un autre avantage, ce sont les pollinisateurs, les abeilles sauvages, les cirfes, qui trouvent refuge dans ces infrastructures agroécologiques et qui ensuite vont de la même façon dans les cultures pour les polliniser et améliorer le rendement.